Seigneur, c'est une grâce que Dieu nous a fait de se rencontrer aujourd'hui. Et sa voisin de Kabila, il présente de l'eau, comme on a essayé de comment on voit l'eau. Ils en ont besoin de l'hôpital, ils en ont besoin de la mort, dans le moment où. Mais si Dieu nous a protégés, c'est une grâce. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la bénédiction. On est en train d'enseigner, de prêcher sur la bénédiction. C'est un truc que nous avons commencé depuis le début de ce mois d'août. Il y a des serviteurs, des servantes qui nous ont déjà prêché le Seigneur aussi. Amen, amen. Et aujourd'hui, je vais parler aussi d'un sous-thème très important pour ceux qui écrivent. Accepte la bénédiction de Dieu. Dis à ton voisin, accepte la bénédiction de Dieu. Dis-lui bien, accepte la bénédiction de Dieu. Dis-moi, ils peuvent rouler ensemble. Pourquoi nous disons d'accepter la bénédiction de Dieu? Bien aimé, la Bible dit ceci dans le Proverbe, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle le fait suivre d'aucun chacun. C'est pour dire que quand Dieu bénit, vouloir ou pas, la bénédiction de Dieu demeure. Mais quand le monde te bénit, il y aura des sacrifices, il y aura des réclamations, il y aura des choses terribles que le monde te demandera. Mais quand Dieu bénit, elle ne se suivra d'aucun chiffre. Voilà pourquoi lorsque vous lisez toujours le Proverbe bien-aimé 10, 22 à 26, là il nous dit ceci, il y a des choses que Dieu nous donne. Il y a des principes que Dieu nous donne pour demeurer dans la bénédiction. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens à qui Dieu bénit, mais à un certain moment, ils ne sont plus bénis. Il y a des gens que Dieu élève, à un certain moment, ils ne sont plus élevés. Pourquoi? À cause de des choses que je vais enseigner aujourd'hui. À cause de des choses que je vais dire aujourd'hui. Mais premièrement, je vais dire qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, bien aimé, c'est une grâce, un faveur du ciel, accordée à l'homme qui pleure et qui fait ce qui est agréable à Dieu. La bénédiction, c'est une grâce, un faveur que Dieu te fait. Une grâce méritée. Quelque chose que tu ne méritais pas, mais Dieu te fait grâce. Dieu t'a fait grâce, il t'a béni. Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a fait un faveur. Mais beaucoup de gens jouent avec la bénédiction. Si vous regardez dès le commencement, bien aimé, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis. Dieu a prononcé 7 bénédictions dans leur vie. La première chose, Dieu dit, soyez féconds. Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, il leur dit d'être créatifs. Soyez créatifs. Vous devez créer. Vous avez enseigné ça le dimanche passé. Vous devez utiliser ce qui est entre vos mains. Et la deuxième chose que le Seigneur dit à Adam, il dit multipliez. Multipliez-vous. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, quand je multiplie-vous, Dieu demande d'augmenter ce que l'on a. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis en toi. Mais il te demande d'augmenter cela, de multiplier cela. C'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à faire. Dieu t'a donné des dons, des talents, l'intelligence, la sagesse, les dons de commerce, les dons des affaires. Mais Dieu est capable de le multiplier. Parfois, tu te plains que le Seigneur ne m'a pas béni. Pourquoi moi je ne suis pas béni? Mais Dieu t'a déjà béni. Parce qu'il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et la troisième chose, il dit, remplissez la terre. Quand on dit remplissez la terre, ça veut dire occuper toute la surface de la terre. L'homme a le pouvoir, l'homme a la capacité d'occuper toute la surface de la terre. Et souvent, quand on dit remplissez la terre, pour ceux qui sont mariés, parce que remplissez la terre, ça va beaucoup d'enfants. Non, bien aimé. Tu peux remplir la terre en créant des activités. Prenez l'exemple de Walmart. Walmart est partout aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont rempli la terre? Nous avons des business, des DHL. Ils sont partout aux États-Unis. Ils ont utilisé leur intelligence. Ils ont utilisé ce que le Seigneur leur a donné. Multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu t'a béni, il te dit de remplissez la terre. Quand il dit ceci,
Il dit, assujettissez-vous. Donc soyez maître des éléments de la nature. Soyez maître de ce que vous faites. Soyez dominés, Seigneur m'a dit, dominez. Exercez sur vous l'autorisation, l'autorité que Dieu vous a donnée. Bien-aimé, quand Dieu vous a créé, il vous a donné ces 5 bénédictions. Multipliez, dominez, assujettir, faites ce que vous voulez. Mais nous aujourd'hui, pourquoi à l'église, nous avons des hommes, nous avons des femmes. Parfois, d'autres sont bénis, d'autres ne sont pas bénis. D'autres montent, d'autres ne montent pas. D'autres avancent dans la vie, d'autres n'avancent pas. Pourquoi c'est là? C'est ça la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est ça la grande question que tu peux te poser à Outilier. Pourquoi nous sommes tous aux États-Unis? Nous sommes tous en Europe. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais pourquoi tel est béni et moi je ne suis pas béni? Pourquoi tel est élevé et moi je ne suis pas élevé? Voilà pourquoi je vais parler qui accepte la bénédiction de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas bénis ou ne demeurent pas bénis parce qu'ils n'ont pas accepté la bénédiction de Dieu. Ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu leur demande. Ils n'ont pas voulu appliquer ce que Dieu leur demande. Voilà pourquoi ouvrons la Bible dans Deutéronome toujours 28, le 8e verset. La Bible dit ceci: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes crédits et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu te bénira dans le pays qu'il te donne. Toi, tu es ici en Amérique, Dieu t'a béni parce que tu es en Amérique. Tu es venu, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce d'être ici. Mais il te demande que pour dominer, pour régner, il y a des principes. Toujours détruire ceci, c'est si tu obéis et tu mets en pratique toutes les prescriptions que je te donne, je te bénirai. Je ferai ton honneur. Mais pourquoi laisser dire que si tu obéis? Nous avons dit que obéir et mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Tu peux obéir, mais si tu ne mets pas en pratique, le Seigneur ne te bénira jamais. Dieu ne te bénira jamais. Ce sont les principes de la bénédiction. Si tu obéis et tu mets en pratique, tu peux obéir et venir à l'église. Tu peux obéir et faire la volonté de Dieu. Mais si tu ne mets pas en pratique ce que Dieu t'a dit, ce sera compliqué pour toi. Voilà pourquoi, bien aimé, ce genre de bénédiction avait pour but de donner 3 choses à l'homme. Quand Dieu bénit l'homme, il donne la prospérité. Dieu donne la prospérité à l'homme. Deuxièmement, Dieu donne la protection à l'homme. Et troisièmement, Dieu donne la puissance à l'homme. Donc, dès que tu es là, tu as la prospérité, tu as la protection divine et tu as aussi la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as la puissance de Dieu. Donc, tu ne peux pas n'importe qui. Ne te laisse pas faire. N'entre pas dans la distraction parce que tu as une puissance extraordinaire. Tu as une puissance qui est au-dessus de toute puissance bien-aimée. Parfois, on a peur des sorciers, on a peur de féticheurs. Moi, je m'étonne. Quand quelqu'un tremble devant un sorcier, quelqu'un tremble devant un magicien, mais ton Dieu à toi, le Dieu qui t'a créé à son image, le Dieu qui t'a créé à son ressemblance, tu es plus puissant. Amen. Tu es plus fort, bien-aimé. Voilà pourquoi on ne te néglige jamais. C'est ce qui fait que dans Genèse 27, elle veut dire ceci: Isaac, avant de bénir ses fils, il y avait une condition. Allez-y, préparez pour moi. Une bénédiction avec alliance, une bénédiction très importante. Il ne faut jamais accepter dans la vie une bénédiction facile, non. Même la nature dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Si toi tu manges à la sueur de ton front, tu sauras l'avantage, tu sauras le sacrifice, tu sauras comment gérer ce que tu gagnes. Mais si tu es là, tu ne travailles pas, je vais aujourd'hui donner $100, tu vas gaspiller cela. Mais si toi-même tu te réveilles le matin, tu pars au travail, tu rentres le soir et on te paie $100, tu sauras comment gérer cela. Tu sauras comment les gérer, bien aimé. Ne soyez pas des fainéants. Ne soyez pas aussi distraits, bien aimé. Dieu dit à Abraham, va-t'en, sors dans ton pays, va, je ferai ton nom. Bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, vous parlez qu'Abraham était commerçant. Abraham était connu, mais Abraham n'était pas tellement connu comme aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit qu'Abraham était commerçant, il faisait ses affaires. Mais quand Dieu lui dit que va, laisse ta famille, je ferai ton nom. Je te bénirai au tir. Dieu n'a pas précisé l'endroit où Abraham allait partir. Dieu n'a pas précisé parce que moi et toi,
d'Afrique avec nos visas. Nous partons aux États-Unis. Tu sais que tel que je prends cet avion, je serai en Europe. Après l'Europe, je serai à Chicago. Après Chicago, je serai à Sioux City. Tu es aux États-Unis. Quand lorsque Abraham est parti, il est parti où? Facilement que tu as dit, sors. Va-t'en, je ferai ton nom quand je te bénirai. Avant de toi abandonner, il est parti. Là, Abraham a obéi à la volonté de Dieu. Mais lorsque Abraham a eu Isaac, Dieu lui demande de sacrifier Isaac. C'est là où se pose le problème. Après plusieurs années qu'Abraham a traversé avec Sarah, sans enfant, sans quoi, mais le seul fils que tu m'as donné, en dehors d'Ismaël, mais Dieu demande Isaac. Pourquoi pas Dieu n'a pas demandé Ismaël, l'enfant de notre femme? Dieu exige seulement Isaac. Dieu voulait voir la foi. Dieu voulait voir si réellement Abraham va mettre en pratique ce qu'il lui demande. Donne-moi Isaac. Bien, mais Abraham est devenu père de la foi, pas parce qu'il a pris Isaac, il est parti avec Isaac, non. Mais Abraham est devenu père de la foi lorsqu'il a soulevé la main pour sacrifier Isaac. C'est là que là, je vais venir à l'histoire, non, arrête. Maintenant, je vis la foi. C'est ça, mettre en pratique ce que Dieu te demande. Dieu t'a demandé des choses parfois à l'église. Sois obéissant à l'église. Tu obéis, bien-aimé. Tu viens à l'église, bien-aimé. Oui, gloire à Dieu. Est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu te demande? Est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu te demande? Tu veux être béni? Oui. Est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu te demande? Voilà pourquoi l'alliance avec Dieu, bien-aimé, nous épargne de beaucoup de tempêtes. L'alliance avec Dieu, quand tu viens en alliance avec Dieu, peu importe les combats, peu importe les tribulations, peu importe les attaques, bien-aimé, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te donner la victoire, bien-aimé, peu importe les coups de la vie. Oui, les attaques peuvent arriver. Les condamnations peuvent arriver. Le piège peut arriver. Mais le Seigneur te donnera la puissance, l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Tu vas terminer, bien-aimé. Ne te laisse pas faire, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit ceci. Tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu constitue pour nous une source de bénédiction. Quand Dieu envoie Abraham, il dit que je te bénirai, je ferai ton enfant, et je ferai de toi une source de bénédiction. Beaucoup de gens ratent la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas d'être une source de bénédiction. Dieu t'a dit que tu seras une source de bénédiction. Mais toi, Dieu t'a béni. Lorsque tu restes égoïste, Dieu va récupérer sa bénédiction. Amen. Parce qu'il a dit que je ferai de toi une source de bénédiction. Mais une source de bénédiction ne dépend pas seulement de sa vie, non. Lorsque tu es une source de bénédiction, donc ton entourage, ta famille, tes amis, tes collègues vont bénéficier de toi. Mais lorsque tu n'acceptes pas cette source de bénédiction, tu ne seras jamais béni. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens en Amérique. Il y a des gens que Dieu a bénis, mais la vie n'avance pas. Tu travailles, tu as de l'argent, mais tu ne vois nulle part. Tu ne vois pas l'argent que tu travailles. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi, parfois qui manque $100, mais toi tu en as dans ton compte. Il y a quelqu'un à côté de toi, parfois qui n'a pas de vêtements, mais toi tu es en train de faire des valises pour envoyer au Congo. Tu as des vêtements qui ne te conviennent plus, mais à côté de toi, il y a une dame qui n'a pas de vêtements. Parfois tu te moques d'elle. Mais Dieu a dit que tu seras une source de bénédiction. Mais toi, tu es dans le dossier, non, je vais envoyer mes frères. Vous avez parlé de la maille. Vous êtes en Amérique, vous êtes en Nyons. Mais Dieu a fait de toi une source de bénédiction, pas seulement pour ta famille, mais pour tes relations. Voilà pourquoi beaucoup de gens nous plaidons sans les savoir. Dieu a fait de toi une source de bénédiction. Mais où est partie cette bénédiction? Dieu t'a béni, tu as gagné, tu travailles, tu sors le matin, tu rentres le soir, tu gagnes de l'argent. Mais où part cet argent? C'est ça la question que tu peux te poser. Je gagne 500 chaque semaine, je gagne 1000 chaque semaine. Mes parents, j'ai 4000. Mais à la fin d'année, regarde ton income, parfois 50 000, 60 000. Mais va dans ton compte, regarde combien tu as. Va en Afrique, combien tu as fait en Afrique? Combien de maisons, combien de parcelles tu as en Afrique? Mais tu as en Amérique, parfois 5 ans en Amérique, 10 ans en Amérique. Combien as-tu? Combien as-tu investi? Parfois tu as peur d'investir en Afrique. Tu as peur d'entrer dans des commerces parce que tu vas perdre, mais qui ne risquent rien de gagner. Si tu ne prends pas les
risques dans la vie, tu ne gagneras absolument rien. Demande aux gens qui ont fabriqué des avions, il fait une fois, il a échoué. Deuxième fois, il a échoué. Même la voiture aussi. Même les gens qui font des commerces aujourd'hui, des Walmart aussi, il fut un temps, ils ont échoué, ils ont repris. Ils ont échoué, ils ont repris. Mais toi, parfois, tel que tu es la bien-aimée, tu as parfois 5 000 dans ton compte, qu'est-ce que tu fais avec? Tu as parfois 2 000 $ dans ton compte, qu'est-ce que tu fais avec? Mais il y a quelqu'un qui a 100 $, qui multiplie cela. Voilà pourquoi je dis à quoi sert l'argent entre les mains des nécessaires? À quoi sert l'argent entre les mains des nécessaires? Dieu peut bénir quelqu'un bien-aimé qui a la vision. Lorsque tu as la vision va créer l'argent. Mais lorsque tu as l'argent sans vision, ça sera compliqué pour toi. Tu as l'argent, tu ne sais pas quoi faire avec. Mais il y a quelqu'un bien-aimé qui a parfois qui a des idées, qui a des visions, mais qui manque de l'argent. Et dans la Bible, il y a une message qui dit tu ne peux jamais réussir seul. Si tu veux réussir dans la vie, il faut consulter aussi les autres. Parfois tu as l'argent, mais tu n'as pas l'intelligence. Mais l'autre a l'intelligence, il peut t'aider. Non, avec ton argent là, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Avec ton argent là même, à Dubaï, il y a des rideaux, à Dubaï, il y a des instruments. Tu peux acheter à Koyo Congo, on peut revendre ça, tu vas avoir de l'argent. Tu peux faire des commandes en Turquie, tu peux avoir des avions, tu peux donner après 10 000, tu peux l'argent, tu vas avoir de l'argent. Mais quand tu as l'argent, tu regardes combien 7 000, combien 8 000, combien 9 000, qu'est-ce que tu as fait avec? Voilà pourquoi tu n'es pas béni. Parce que tu n'as pas voulu être une source de bénédiction. Aujourd'hui, l'argent qu'on gagne, c'est juste pour nos familles. Ce n'est pas pour nos amis, ce n'est pas pour nos collègues, ce n'est pas pour nos connaissances, ce n'est pas pour les passagers. Quand on gagne de l'argent, parfois on est capable d'aller aider les orphelins, oui, gloire à Dieu. Mais parfois dans nos propres familles, il y a des gens qui souffrent. Pendant que tu as passé dans la classe, mais ils ne sont pas orphelins. Pendant que tu as passé dans la classe, vous aidez dans l'autre. Mais Dieu t'a béni, Dieu t'a mis en Europe, en Europe peut être une source de bénédiction. Qu'est-ce que tu as fait? Si j'avais mon argent, il faut que je moi, ça va nous. On est balé à Nobonanga. On est balé à la Tantinanga. Si j'avais mon argent, ils vont vous faire ça. Mais les orphelins que tu es là, tu peux les aider là. Être une source de bénédiction. Tu veux être béni dans la vie, accepte d'être une source de bénédiction. Accepte de partager le paix que tu as avec les autres. Tu seras béni. Et Dieu te bénira d'une manière extraordinaire. Toi, tu ne comprends pas comment Dieu te bénit. Comment Dieu est en train de multiplier tes affaires, tes projets, tes ambitions. Tu ne comprendras jamais. Pourquoi? Parce que tu as accepté d'être une source de bénédiction. Accepte d'être une source de bénédiction. Deuxième chose, bien-aimé, qui fait que les gens ne soient pas bénis, c'est la distraction. Pour ceux qui écrivent, deuxième point, la distraction avant et pendant la bénédiction. Beaucoup de gens sont distraits, bien-aimés. Avant que Dieu te bénisse, il donne des conditions. Mais lorsque tu ne respectes pas ces conditions, tu ne seras pas béni. Il y a d'autres, quand Dieu le bénit, il a eu des vertiges. Il ne sait plus comment gérer la bénédiction et il perd la bénédiction. La distraction, bien-aimé, regardez ceci. Chaque fois que vous devenez distrait, votre temps de bénédiction s'arrête. Chaque fois dans la vie que vous venez distrait, votre temps de bénédiction va s'arrêter automatiquement. Parce que le Seigneur compte te bénir. Je vais vous donner cet exemple pour te faire bien comprendre. Il fit un temps en Afrique, il y avait une dame, un couple de magistrats. L'homme et sa femme, Dieu les avait bénis tellement, mais ils n'avaient pas d'enfant. Et un jour, la femme vient à l'église en train de prier. On donne le message pour ceux qui croient aux prophéties. On dit, maman, bientôt la Dieu va te visiter. Bientôt la Dieu va te bénir, mais une seule chose que je te demande, sois sensible. Parce que le Seigneur va venir te parler à entier. Le Seigneur te donnera les signes de ta bénédiction. Maman dit, ok, pas de problème. Un jour, la dame était là à la maison, en train de boire le jus. Il voit un fou qui entre dans sa maison. La parcelle bien clôturée, il y avait des policiers. Mais là, on n'a pas compris comment ces fous s'est retrouvé dans ma maison, au salon. Les fous lui disent,
Maman, j'ai soif. Peux-tu me donner de l'eau à boire? Maman se dit, comment tu es arrivé ici? Ah ben il est bagarre, pendant les salles. Vous êtes où? Vous avez laissé ces enfants entrer dans ma maison pour me tuer, pour me faire du mal. Maman, tu peux péter mon toit de gomme. Ma policier n'est pas là, il va me péter mon toit de gomme. On te demande à maman, je vais laisser pas de l'eau. Juste de l'eau seulement. Non, je n'ai pas de l'eau. Non, ça va vers là. On te demande à laisser maman. Tu as besoin d'enfants. Mais tu sais que l'enfant a besoin de la sanité. Moi, je ne sais pas si ça va passer, il n'y a pas ça va faire. Eh bien, mais j'ai essayé de demander de l'eau. Au ça va mal. On te demande à disparaître dans la tête. Maman, il va en église, ça cette époque, j'étais à la permanence. Tu vois, il y a un maman, il va en église. Je ne comprends pas où est le pasteur, où est l'évêque. Qu'est-ce qu'il y a? Maman m'a dit solo. On m'avait parlé, mais la dame était distraite. Dieu a donné des consignes, mais la dame était distraite. Pourquoi? Manque de discernement. Beaucoup sont distraits, bien-aimés. À chaque fois que tu es distrait, à chaque fois qu'il y a la distraction dans ta vie, la bénédiction s'arrête. Voilà pourquoi, bien-aimé, la distraction est la base de la chute de plusieurs personnes qui comptaient aller loin dans la vie, qui comptaient faire beaucoup de choses dans la vie. La distraction. La distraction, bien-aimé, travaille toujours avec les mauvaises compagnies. La distraction travaille toujours avec les mauvaises compagnies. Et chaque mauvaise compagnie, bien-aimé, que tu gardes à tes côtés, t'amènera à la distraction. Dieu peut te venir à côté de toi si tu as des femmes, des mauvaises compagnies, ça va t'apporter à la distraction. Voilà pourquoi Psaume 1 dit ceci, chapitre 1, verset 1. Et est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Trois choses, bien aimées, qui apportent la distraction dans la vie de ceux qui sont appelés à l'éloigner. La première chose, on dit ceci, ne marche pas selon les conseils des méchants. Un homme qui est appelé à l'éloigner, un homme qui est appelé à demeurer dans la bénédiction, un homme qui est appelé à être une source de bénédiction, ne peut pas marcher avec des hommes et des femmes, ne peut pas marcher avec les conseils des hommes méchants. Tu peux faire des exploits, tu veux aller loin dans la vie. Évite les conseils de méchants. Le méchant s'approchant à côté de toi pour te détruire. Toi, tu penses qu'il est venu pour te montrer, mais il est venu pour te détruire. Et la deuxième chose qui s'est résolue, ne t'arrête pas sur la voie des péchés. Tu as l'argent, mais l'argent, tu as des mauvais conseils qui te poussent à pécher, qui te poussent à commettre des choses qui vont détruire ta vie. Dieu t'avertit déjà. Ne marche pas sur les conseils des méchants et ne t'arrête pas sur la voie des péchés. Et troisièmement, il dit, ne t'assieds pas avec les moqueurs. Ne reste pas à côté des hommes qui se moquent des autres. Les hommes et les femmes qui minimisent les autres. Les hommes et les femmes qui cherchent la chute des autres. Ne t'assois jamais avec ces gens. Sinon, tu finiras par nuire ta vie. Tu finiras par détruire ta vie. Tu finiras par détruire ta bénédiction sans le savoir. Parce que tu es entouré de ces trois hommes. Tu es entouré de ces trois principes que le Seigneur t'avertit dans le psaume. Donc, sois prudent, bien-aimé. Ne laisse personne te détruire. Ne laisse personne perturber ta vie. Ne laisse personne te distraire dans la vie, bien-aimé. Et cet entourage, bien-aimé, pour voir l'esprit de la distraction. La distraction, c'est quelque chose qu'il faut éviter dans la vie. Peu importe ce que tu peux traverser dans la vie, évite la distraction. Peu importe les conditions. Si quelque chose de malheur t'arrive, assis-toi, pose-toi la question, pourquoi seulement moi? La Bible va nous dire, quelque part, le malheur est bon. Il y a certains malheurs que Dieu provoque pour que la gloire arrive. Il y a certains malheurs que Dieu prépare dans ta vie pour que demain tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Mais quand les choses t'arrivent, tu condamnes Satan, parfois Satan est dans des rires. Il dit, oh, qu'est-ce que moi j'ai fait? Satan est innocent. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur avait autorisé à Satan d'aller toucher la vie des gens,
Qu'est-ce que j'ai pensé? Que c'est Satan. D'après toi, ils vont dire quoi? Non, Satan. Satan vraiment détruit à Job, mais c'est Dieu qui l'avait permis. C'est Dieu qui l'avait permis pour prouver la foi. Pour montrer à Satan que oui, Job c'est mon serviteur. Job c'est mon enfant. Tu peux prendre les biens, tu peux prendre les enfants, tu peux prendre tout ce que tu veux, tu peux détruire sa santé, mais Job est fidèle. Job est fidèle, bien aimé. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que peut t'arriver dans la vie, peu importe ce que peut traverser dans la vie, reste fidèle à Dieu et fais confiance à ces dieux-là. La chose que tu peux regretter, c'est lorsque le Seigneur récupère ton souffle de vie. Mais quand tu endors le souffle de vie, quand tu respires en dehors, c'est possible que Dieu fasse des exploits avec toi. C'est possible que le Seigneur t'amène plus loin. C'est possible, bien aimé. Lorsque tu es en vie, lorsque tu respires encore, lorsque tu marches encore, lorsque tu as donc la force que tu as, c'est possible que le Seigneur fasse des choses extraordinaires. Voilà pourquoi lorsque Dieu a béni Job pour la deuxième fois, la Bible dit que la deuxième gloire est plus grande que la première gloire. Pourquoi? La foi et la fidélité. Si le Seigneur te met en épreuve aujourd'hui, tu seras fidèle à l'Église. Pose-toi cette question au fond de ton cœur. Si le Seigneur retire ce qu'il t'a donné, tu seras fidèle à l'Église. Ou bien on vient juste avec parce que non, Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait grâce, voilà pourquoi nous venons à l'Église. Mais la fidélité, la loyauté vers le Seigneur, es-tu fidèle? Es-tu loyal devant le Seigneur? Lorsque tu fais la volonté de Dieu, parfois tu te plains aujourd'hui, mais Dieu est capable de te bénir. Mais c'est pas que la question qu'il t'a donnée, tu ne gères pas bien, Dieu peut le récupérer. Donner à ceux qui en ont besoin. Dieu peut le récupérer. Voilà pourquoi la distraction détruit votre bénédiction. La distraction détruit ce que le Seigneur a mis dans vos vies. Ne soyez pas des hommes ou des femmes distraits. Quand Dieu vous révèle quelque chose, quand il vous parle de quelque chose, il faut être attentif. Il faut être sage, je suis discernement. Que Dieu vous aide à discerner, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Je prends l'exemple d'une dame à Dallas, bien-aimée, qui avait juste un seul enfant, un jeune garçon. Lorsqu'ils ont eu un jeune garçon, ils ont fait beaucoup d'années sans enfant. Plus ou moins 13 ans sans enfant. Juste un seul garçon. Et le mari a dit à la femme, moi je suis fatigué, comme tu n'es plus capable de me donner des enfants, je vais aller chercher des enfants hier. Et quand la femme dormait, la femme va un songe. Je vais vous donner des enfants, mais respectez mes principes. Et que le principe que Dieu révèle à la femme, c'est de respecter les dîmes. Donner sa dîme. Et quand la femme se réveille le matin, elle se dit, chérie, si vous êtes fidèle à la dîme, ça va encore. Mais aujourd'hui à l'église, les gens ne prennent pas pour parler de l'argent. Quand on parle de la dîme des offrandes, là, parce qu'il y a un enfant. Le mari se regarde et dit, non, je n'ai pas l'argent, on a beaucoup de bibles, on a beaucoup de choses à faire. Chérie, Dieu m'a dit, respectons la dîme, Dieu va nous bénir. L'homme a saboté. 2 ans plus tard, la femme fait un même songe. Dieu dit, je vais obéir. Mais la personne a une année à part. Si on a dit qu'il n'y a pas une année, que vous posez dans notre problème. La femme m'appelle, frère trésor. Alors, si nous demandons des fois, mais si on n'a pas la gâter, passe devant ton mari. On cause avec les maris, j'ai dit à son mari, obéir d'avoir sa détaillée. Il dit, mais pasteur, moi je ne vais pas aller dans l'église parce que je dépends avec le pasteur. Je dis, voilà, le premier blocage. Lorsque tu as dépend avec ton pasteur, c'est le premier blocage. Parce que tu ne seras jamais béni tant que tu as dépend avec ton pasteur. Donc cherche d'abord à arranger ton pasteur parce que lui il commence en haut et ça descend. Mais quand toi tu as des problèmes, tu as des litiges avec ton pasteur, tu ne seras jamais béni. Va arranger avec ton pasteur et puis l'aider, mets en pratique ce que Dieu a dit à ta femme et tu vas se le faire. L'homme a écouté, l'homme est parti, il a vu son pasteur. Pasteur, moi je n'ai pas de moi avec toi, mais réellement, il
Il y a quelque chose qui s'était passé, mais façon que c'est comme si on peut faire avantage dans le côté moi, le côté nous peut faire avantage. Au moins, nous avons une raison. Et le pasteur s'est humilié. Ok, pardonne-moi, mais voilà pourquoi j'ai fait ça, il a donné des raisons, il avait donné. Ils ont prié. Et l'homme a mis en pratique ce que Dieu avait dit à sa femme. Pendant une année, il a payé sa vie pendant 11 mois et demi. Dernière semaine pour autoriser 12 mois, la femme est tombée enceinte. Et au moment où je vous parle, la femme a des enfants, des jumeaux, des 6 mois entre ses mains. Pourquoi obéir à la volonté de Dieu? Pourquoi mettre en pratique ce que Dieu a dit à parler? Mais toi, tu es là pour faire la question. Combien de choses Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que tu le fais? Tu obéis? Est-ce que tu mets en pratique? Es-tu capable de donner ton Isaac à Dieu si Dieu te le demande? Es-tu capable à mesure de donner ton Isaac, de donner ton pire chose que tu as? La meilleure chose que tu as, parce que Dieu te demande. Je ne demande pas l'argent, mais si Dieu te parle, qu'à partir d'aujourd'hui, sois à l'église à 11h30, es-tu capable d'obéir à ça? Si Dieu te demande qu'à partir d'aujourd'hui, cherche un orphelin, prends un orphelin à la charge, es-tu capable? Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé que nous avons chassé plusieurs bénédictions dans nos maisons. Parfois, Dieu t'envoie quelqu'un que tu peux héberger. Dieu t'envoie quelqu'un que tu peux engager chez toi à la maison. Mais comme tu n'es pas sage, tu n'as pas les yeux du discernement, tu chasses la bénédiction. Si Abraham n'allait pas courir et appeler les hommes de Dieu, venez, buvez de l'eau, lavez vos péchés à la maison. La prophétie que David dit à Abraham, j'ai donné un enfant à Sarah, l'enfant, n'est pas s'accomplir. Il faut être violent dans la vie. Amen, amen. Il faut être violent dans la vie. La vie appartient aux courageux. La vie appartient aux hommes, aux femmes qui sont capables de se sacrifier. Si tu te sacrifies pas dans la vie, tu n'iras nulle part. Tu ne feras absolument rien dans la vie t'assieds. Tu seras distrait et tu seras surpris. 20 ans en Amérique, tu n'es pas béni. Et quelqu'un qui vient à peine d'arriver, 6 mois, une année, 2 ans, parfois qui fait des choses plus grandes que toi. Et tu commences à dire, ah, dans la famille, non, dans la famille, parce que tu étais distrait. Parce que tu ne sais pas comment gérer ce que Dieu t'a donné. Pourquoi la distraction? Beaucoup de gens ne sont pas venus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque nous travaillons, on nous paye par semaine. Après 2 semaines, on te paye. Lorsqu'on te paye par semaine, tu dis, ah, dans la semaine prochaine, je vais avoir $700. Même si je dépense ces $700, la semaine prochaine, je vais l'autre argent. Mais lorsque tu dépenses ce que tu as, la semaine prochaine, on te paye, tu dépenses encore, les autres vont t'entendre dans le caissier. Les autres vont te multiplier ces prisons. Mais toi, tu trouves ça. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, on a mon sous. Mais AJP, les autres pour ça. Mal éduqué, les autres. Savoir gérer ce que Dieu t'a donné. Avoir la capacité de multiplier ce que Dieu t'a donné. Avoir la capacité de bénéficier. Tu peux être une source de bénédiction juste en conseillant les gens. Tu peux être une source de bénédiction juste en intercédant les gens bénéfiques. Il n'y a pas meilleure chose que moi j'aime que l'intercession bénéfique. J'aime l'intercession plus qu'autre chose. Parce que celui qui intercède, un intercesseur bien-aimé, a la faveur, a la priorité de voir Dieu, d'écouter Dieu, d'entendre Dieu. Et un intercesseur bien-aimé a l'oreille que Dieu lui révèle les choses. Tu veux venir plaider pour quelqu'un, Seigneur, interviens dans tel dossier, et Dieu peut te révéler. Tu veux que j'intervienne. Voilà ce qui bloque, voilà ce qui bloque, voilà ce qui bloque. Mais parfois, un pasteur, je vais prêcher tel que je prêche là, mais Dieu ne me révèle pas, Dieu ne me parle pas. Pourquoi? Parce que je n'intercède pas, je ne prie pas, je n'ai pas de fardeau des gens. Mais toi, tu as la bénédiction que Dieu a mis à toi. Parfois, ces fardeaux-là, ces soucis-là, de prier pour les gens. Vous en avez un partout, mais ça va passer pour ça, quelqu'un souffre, Dieu dit, va prier pour la personne. Mais tu ne le fais pas. Il est dans ma témoigné ici, notre maman avait témoigné ici. Il y avait une sœur dans les quartiers. Dieu lui dit, va prier pour la sœur, la maman du fils. Va prier pour la sœur, la maman du fils. Mais lorsque la sœur est partie, Dieu dit à cette dame, je t'avais dit, si tu allais prier pour cette dame, elle n'allait pas mourir. Mais elle est partie, pourquoi? Parce que tu étais distrait. Tu n'as pas voulu prier pour elle. Mais si tu allais prier, cette dame n'est pas partie.
Pourquoi? La distraction. La distraction est à la base de plusieurs échecs des enfants de Dieu. La distraction est à la base de plusieurs échecs, de plusieurs bénédictions des enfants de Dieu. Tu veux demeurer béni, sois fidèle, obéis à Dieu, mets en pratique ce que Dieu te demande. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Parce que entre toi et Dieu, bien-aimé, qui est le plus important? Entre toi et Dieu. Entre Dieu et l'argent, qui est le plus important? Entre toi et Dieu. Le Dieu qui t'a protégé, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, le Dieu qui t'a fait grâce d'être ce que tu es. Mais parfois l'argent devient plus important que Dieu. Parfois les vêtements deviennent plus importants que Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité, on n'a plus le temps d'adorer, de se prosterner devant Dieu. On n'a plus le temps de louer Dieu. Tel que je suis habillé, c'est difficile pour se mettre à genoux. Ah, pardon, on a évolué. Difficile de lever par terre et implorer Dieu. La main est évoluée. Mais qui est important à toi et Dieu? Qui est important? Si le Seigneur retire ses souffles de vie, aura-t-il la capacité de porter ses vêtements? Si le Seigneur retire la santé qu'il t'a donnée, aura-t-il la capacité de porter ses vêtements? Si le Seigneur retire l'appétit qu'il t'a donné, aura-t-il la capacité de manger cet argent? Des fois, tu tes poumons, tu pars au travail, tu te sacrifies, mais combien tu te sacrifies pour le Seigneur? Combien tu te sacrifies pour celui qui t'a donné le souffle de vie? Pour celui qui t'a ramassé, comme nous les autres ici. Dieu nous a ramassés dans la forêt. Dieu nous a ramassés dans la permanence. Il nous a fait grâce d'être tirés de son aujourd'hui. Est-ce que es-tu reconnaissant? Le Dieu qui m'a ramassé, qu'est-ce qui peut me séparer de ces dieux? Bien-aimé, j'ai une histoire, bien-aimé. Si vous voyez servir Dieu avec attachement, j'ai une histoire. Si parfois toi tu viens d'une famille connue, mais moi j'ai une histoire. Je sais pourquoi je suis fidèle. Je sais pourquoi je suis attaché à ces dieux-là. Parfois 10 ans après, tu n'allais pas m'envier. Tu n'allais pas m'envier, bien-aimé. Soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu. Parce qu'en un clin d'œil, tu peux perdre ce que tu as. En un clin d'œil, tu peux perdre ce que nous mettons dans un clin d'œil. Prenons l'exemple de cette dame, la servante de Dieu en blanche. Elle est partie aujourd'hui, moins de 40 ans. Qu'est-ce qu'elle manquait? L'argent, le vêtement, les relations. Parfois, tu penses que tu viens à l'église pour être béni. Non, bien aimé. On vient à l'église pour obtenir ce que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Si toi, tu viens à l'église pour le mariage, détrompe-toi. Si tu viens à l'église pour l'argent, détrompe-toi. Mais moi, je viens à l'église pour obtenir ce que le monde ne peut pas me donner. Amen. Et qu'est-ce que le monde ne peut pas me donner? C'est la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi je viens à l'église. Je ne viens pas pour l'argent, bien aimé. Je ne viens pas pour les vêtements. Je ne viens pas pour me faire voir aux hommes ou aux femmes. Non. Je viens pour la vie éternelle. Amen. La pauvre dame est partie. Les vêtements sont restés. L'argent est resté. Les relations sont restées. Parfois, toi et moi, les hommes d'État ne nous connaissent pas. Mais cette dame, même le président de la ville la connaissait. Plein des hommes d'État connaissaient cette dame, mais aujourd'hui elle est partie. Voilà pourquoi, sois attaché à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que rien ne te sépare de l'amour de ton Dieu. Qu'il s'assoie dans la richesse, dans la pauvreté. Reste attaché à Dieu, bien-aimé. Reste attaché à Dieu. Proverbe 28, 20 dit ceci. Je tends vers la fin. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Proverbe 28, 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Dieu cherche les hommes fidèles. Dieu cherche les hommes fidèles. Es-tu fidèle à Dieu? Mon frère, ma sœur, nous qui Dieu a fait grâce, es-tu fidèle à Dieu? Parfois en Afrique, il y a des hommes et des femmes, il y a des enfants des hommes riches qui cherchent l'exil d'Amérique qui n'en trouvent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Es-tu fidèle à Dieu?
Quand tu dis non, là, après le ciel, c'est l'Amérique. Mais moi, je viens te dire, l'Amérique, ce n'est pas la fin du monde. L'Amérique, bien aimé, les gens qui sont en Amérique ont envie d'aller au Canada. Les gens qui sont au Canada ont envie d'aller en Allemagne. Les gens qui sont en Allemagne ont envie de venir ici en Amérique. C'est vice-versa. Voilà pourquoi reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu, bien aimé. Que l'argent ne te pousse pas à chercher beaucoup de femmes. Que l'argent ne te pousse pas à donner le dos à ton Dieu. Non. Seulement dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, il y aura un jugement. Sache qu'un jour, tu seras devant un écran. Parfois, tu n'auras pas la chance de voir le Seigneur. Avant de voir le Seigneur, regarde d'abord comment tu as passé dans cette terre. Je te bénis, jeune, moins de 20 ans, moins de 25 ans. Parce que j'avais beaucoup de choses à faire avec toi. Mais regarde comment tu as mené ta vie. Regarde ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai donné. Regarde ce que tu as fait dans le pays que je t'avais envoyé. Regarde ce que tu as fait. Je t'avais envoyé pour être une bénédiction, une source de bénédiction. Mais regarde comment tu as mené ta vie. Toi-même, juge-toi. 1 Corinthiens 2:9 dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Donc lorsque tu aimes le Seigneur, il y a des choses que Dieu prépare pour toi. Il y a des choses que toi tu vois pas avec les yeux. Parfois tu vois que quand Dieu m'a fait grâce, je suis en Amérique, c'est fini pour moi. Mais il y a des choses que Dieu compte faire avec toi plus que l'Amérique. Il y a des endroits où Dieu compte t'amener plus que l'Amérique. Mais quand toi tu vas à l'Amérique, tu te mets dans des ambiances, dans des distractions. Tu ne vois pas jamais ce que Dieu t'a promis. Quand toi tu es en Amérique, tu n'aimes plus le Seigneur. Tu ne veux plus venir à l'église. Tu ne veux plus écouter, tu ne veux plus lire la Bible. Bien aimé, ça peut être les conditions que Dieu te donne. Tu veux que je te bénisse? Chaque jour, lis au moins un verset de la Bible. Je n'ai pas besoin de te donner l'argent. Je n'ai pas besoin de non. Tu veux que je te bénisse? Lis seulement un verset de la Bible chaque jour. Chaque matin, tu te réveilles sur le lit, mets-toi à genoux, ouvre la Bible, lis juste un seul verset. Je te bénirai. Est-ce que tu le fais? La plupart, quand on se réveille, c'est le téléphone. Quand on se réveille, qui envoie le message? Quand on se réveille, c'est il est quelle heure, je peux aller au travail. Quand on se réveille, on se bouge dans les réseaux sociaux pour chercher les vêtements. Mais le principe que Dieu t'a donné, lis seulement un seul verset par jour. Est-ce que tu le fais? Tu es capable de le faire. Et combien ont des Bibles à la maison? Et ces Bibles, est-ce que vous les lisez chaque jour? La Bible ne va pas ouvrir avant de mettre la bouche. Des fois, dans le tiroir, ou bien dans le tiroir, il va dire non. Mais c'est la parole de Dieu. Dans cette Bible, il y a tout ce que tu cherches. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans cette Bible. L'élévation, la prospérité, le miracle, les enfants, la bénédiction, tout genre de choses que tu fais. Il y a des questions, il y a des réponses dans cette Bible. Dans cette Bible seulement, il y a tout. Parfois, tu n'as pas besoin de venir voir le pasteur. Mais Dieu te fait de Dieu te révèle. Ouvre la Bible, telle page, lis. Tu lis seulement, tu as la réponse à ton problème. Si tu obéis et tu mets en pratique. Et pour finir, le dernier verset, je vais lire Matthieu 6, 33 et Proverbe 3, 3. Matthieu 6, 33 dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, premièrement, cherchez le royaume des cieux. Proverbe 3, 3 dit ceci: que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Que la bonté et la fidélité de Dieu ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Donc là, on a dit le la cravate. Cette parole, cette fidélité, cette bonté de Dieu. Quand on a dit le cravate. Médite sa parole. Nous avons remis tiens, on a noté ma. Et tu seras un homme heureux. Tu seras un homme béni. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Je veux que tu pries. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de lire ta parole. Donne-moi la capacité d'obéir et de mettre en pratique tout ce que tu me demanderas de faire. Élève-toi, va commencer à prier. Dis, Seigneur, si parfois j'étais emporté par la distraction, si parfois j'étais ignorant de ce que je faisais, mais maintenant que j'écoute ta parole, donne-moi la capacité d'obéir et de mettre en pratique toutes les prescriptions. Parle à Dieu, bien-aimé, et donne la capacité de gérer ces temps de bénédiction. Toutes les prescriptions que tu nous donnes, Seigneur.
portes des cieux. Et c'est là que le Seigneur m'a prié que, attends ton serviteur, ouvre les cieux, et que le ciel est ouvert dans la vie de chacun d'entre nous. Que le Seigneur reste ouvert dans la vie de papa, dans la vie de maman, dans la vie des enfants, dans la vie des jeunes. Ouvre les cieux, exauce nos prières. Au nom de Jésus, oui Seigneur, tu as les oreilles pour écouter, tu as les yeux pour voir, tu as la bouche pour répondre. Exauce nos prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse à une fois de plus. Que Dieu vous bénisse à une fois de plus. Amen, amen. Nous voulons maintenant offrir à Dieu. Si vous offrez, si bâtiment, si bâtiment de grâce. Je vois maintenant ici, tu as préparé ton enfant et t'a dit, apporte cela. J'ai toujours dit, pour ça, au fond, dans la tanda, ils ont l'église. On va nous offrir ça. Vous nous avez payé dans la poche, ça va de la maison. Tu sais que autant c'est offrande, autant c'est la dîme, autant c'est l'action de grâce. Après tout ce que tu avais prévu pour le Seigneur. Après cela, bien-aimé, l'offrande, la dîme et l'action de grâce. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour le Seigneur. Nous avons 3 paniers ici devant nous. Le panier marron, c'est pour les offrandes. Au milieu, c'est pour le baptême et à ma gauche, c'est pour les loyers.